On est déjà nombreux, donc merci beaucoup d'être présents avec nous pour ce webinaire de notre série mensuelle avec Freebie consacré aux freelances. Pour un petit point technique, on est là pendant à peu près 1 heure ensemble, donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat s'il y a un petit problème de son ou de vidéo sur l'événement. Et on aura évidemment un replay qu'on donnera à la fin de l'event. Et si vous avez si vous voyez des questions posées dans le chat, n'hésitez pas à réagir pour qu'on puisse afficher les questions les plus demandées. En attendant encore quelques secondes que tout le monde se connecte, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle ville vous visionnez ce webinaire actuellement dans le chat? Et ce mois-ci, nous invitons du coup Smart Garant et nous allons parler de location immobilière et notamment comment mettre toutes les chances de son côté pour réussir à avoir une location plus facilement en tant que freelance. Et bonjour Jean-Baptiste, je suis hyper content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Yes, et ben écoute, merci beaucoup Antoine pour l'invitation. Ravi de pouvoir échanger aussi avec ceux qui vont nous écouter. Et donc, comme tu l'as dit, l'idée de cet échange, c'est pour aujourd'hui les freelances qui sont peut-être en recherche de logement, qui ont peut-être un peu de stress, qui ont peut-être aussi un conjoint qui a une situation qui pourrait apparemment être plus profitable de ne pas pouvoir trouver un bien avec lui. Et bah d'augmenter leurs chances et de comprendre un peu comment fonctionne justement le marché de l'immobilier aujourd'hui et leur vision des freelances. Bah, trop bien. Trop cool. Effectivement, c'est un sujet qui revient souvent et il faut quand même rappeler qu'en freelance, c'est un peu plus compliqué qu'en CDI, mais que c'est pas forcément la seule réponse à cette question et que finalement, on peut aussi avoir des revenus qui sont pas forcément toujours dans le même, qui sont instables, mais qui sont très bons. Donc, c'est ça aussi qu'il faut voir. Et donc, c'est super de pouvoir parler de ce sujet aujourd'hui. Est-ce que on pourrait commencer avec quelques chiffres? Est-ce que tu pourrais donner un peu quelques chiffres clés sur justement la location en tant que freelance? Tout à fait. Et ben écoute, du coup, alors ces chiffres-là sont pas faits pour faire peur pour le coup, mais juste pour vraiment se rendre compte de la réalité du marché aujourd'hui. Aujourd'hui, parmi les chiffres qui vont être importants à retenir, et c'est les chiffres c'est une moyenne qui aujourd'hui chez Smart Garant, en fait, ces informations-là ont été. Est-ce qu'on peut juste mettre les slides? Ce sera plus simple. Ouais, carrément. On va Euh, afficher les slides. Parfait. Donc, c'est vraiment comment aujourd'hui les agences perçoivent du coup les profils de freelance et c'est en fait des données qui en résultent des retours qu'on a aujourd'hui chez Smart Garant. Pour le coup, 3 fois moins de chances de convaincre un bailleur qu'un profil en CDI. Sur cette information-là, ce qui est important de prendre en compte, c'est que évidemment 3 fois moins de chances, on parle de manière globale. Si on fait vraiment un point sur le nombre de dossiers qu'on reçoit par rapport au nombre de CDI qui vont passer, parce que parfois on peut être amené aussi chez nous, c'est pour ça qu'on fait la stat, à recevoir en fait tout simplement pour un même appartement plusieurs dossiers de la part du bailleur et on voit effectivement vers quel type de dossier lui va se diriger. Mais l'avantage, c'est que aussi aujourd'hui, on connaît les raisons du pourquoi, du comment ils vont plutôt choisir tel type de profil. Et on va voir qu'il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent être améliorées rien que dans la préparation de son dossier, Carrément. Parce que c'est vrai que justement. c'est toute la première image finalement qu'on donne à la personne qui va recevoir ce dossier. Donc, c'est hyper important que ça soit clair. Tout à fait, on en reviendra, mais c'est souvent extrêmement sous-estimé. Parce qu'on pense qu'il suffit d'envoyer le dossier, mais que derrière, en fonction, bien sûr, et on y reviendra, c'est une agence ou un bailleur indépendant. Le discours doit être adapté et on ne doit pas se présenter de la même manière ni agir de la même façon en fonction du type de bailleur. Tout à fait. Carrément. Je crois qu'il y avait d'autres infos après sur les slides. Ouais. Voilà. Ça aussi, c'est une réalité, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à un CDI, alors il y en a peut-être qui ont déjà été en CDI, ils savent comment ça se passe. Aujourd'hui, c'est un contrat de travail, des fiches de paie et le bailleur, lui, s'il veut vérifier, il vérifie juste sur société.com que l'entreprise existe bien. Aujourd'hui, la plupart des fiches de paie, il y a un QR code pour vérifier si elles sont authentiques et en 2 minutes, on a vérifié. Donc forcément, ça prend moins de temps. C'est plus rassurant parce que c'est un profil qui est plus connu, pour le coup, pour les bailleurs. Alors qu'un profil de freelance, forcément, il y a un petit peu de travail pour le bailleur, c'est-à-dire qu'il va vous n'êtes pas forcément une entreprise reconnue. Donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir une vérification de sa part qui va être faite, il peut vous demander plus de documents. Et pour ceux qui ont moins d'expérience, on met 4 fois plus de temps, c'est une moyenne.
qui se divise entre des agences qui ont peut-être plus l'habitude d'avoir des profils comme ça, donc c'est peut-être leur prendre 2 fois plus de temps, et des bailleurs indépendants qui vont accepter un profil de freelance, qui vont prendre beaucoup plus de temps à lire et comprendre aussi, le dossier. Il va vouloir s'intéresser aussi à l'activité et il y a plus de choses qui vont rentrer en compte, donc plus de temps passé sur un dossier. Ouais. Bah, clairement, puis c'est la grille de lecture est tellement différente que, ça doit faire, tilter directement. Tout à fait et malheureusement, tout le monde n'est pas formé à ces grilles de lecture. On voit bien que les profils de freelance, c'est encore quelque chose d'un peu «nouveau» entre guillemets. Il y en a de plus en plus, enfin ça se développe. On en voit de plus en plus de freelance sur le marché et forcément les bailleurs, ils sont pas tous habitués, ni même les agences parfois et évidemment ça va changer, mais à vous aussi de pas dire que, ben, c'est de la faute du bailleur, mais de mettre toutes les chances de votre côté, pour lui simplifier la lecture en amont aussi. Mmh. Clairement. Voilà, c'est partie des points importants dont on va détailler après sur la création et l'amélioration des dossiers. Et ensuite, 2 fois plus de garanties. Forcément, vous avez un profil qui paraît plus précaire, ce qui est pas toujours le cas, parce qu'aujourd'hui, quand on sait qu'un CDI, bah, on peut aussi, sauter presque plus rapidement qu'un freelance qui aurait plus tendance à, en fait, à avoir, des clients qui au final, avec des revenus, stables. Mais, le, propriétaire, lui, va peut-être demander plus de garanties. En moyenne, on est sur 3 fois le montant du loyer. C'est ce qu'on va demander au maximum, donc 33 de vos revenus, nets, pour le coup. Et dans le cas où vous êtes en freelance, sous peur parfois, en fonction des statuts, de la variation de vos revenus, ça peut être un point, il peut demander effectivement plus de garanties financières ou des garants, physiques aussi et qui va demander un peu plus de solidité dans le dossier. Ça fait partie des points. OK, très clair. OK, super et du coup, Et ouais, ouais. pardon? Non, non, dis-moi, je t'écoute, Ouais. excuse-moi, je t'ai coupé. Et du coup, aujourd'hui, il y a pratiquement plus d'1 million de freelances en France. On voit que ce statut, il est pas aussi bien perçu qu'un CDI. Hem, Toi, vraiment, est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, c'est un mythe ou une réalité de pouvoir, louer un appartement en freelance et comment on peut en accéder facilement? Alors il y a pas mal de choses à prendre en compte. Ça, c'est vraiment un travail de stats que nous, on a fait en amont chez Smart Garant pour justement, faciliter l'introduction des dossiers. Parce qu'on aide aussi, en fait, on a vraiment un accompagnement pour des profils qui ont du mal à trouver des logements, qui nous posent beaucoup de questions. Donc on a un vrai côté conseil et pour pouvoir, optimiser ce côté conseil et ben, on s'est pas mal renseigné. On a créé de la data chez nous en interne pour faciliter ça. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a d'un côté, en fait, des marchés locatifs qui vont être plus ou moins tendus. Donc, faut bien prendre en compte que, aujourd'hui pour Paris, et ça c'est une réalité, en 2 jours, un appartement va recevoir plus de 50 dossiers. C'est C'est un point. énorme. Donc, voilà, donc demain vous avez, en fonction des biens évidemment, si vous louez un 6 pièces dans Paris, vous allez avoir un peu moins de dossiers, mais quand vous louez des 2 pièces, des studios, bah, en 1 heure, on reçoit une vingtaine de dossiers dans les agences. Donc forcément, à ce niveau-là, ce qui va être, quand tu disais mythe ou réalité, bah, le filtre ne va pas être le même qu'en province, où en fait, pour un appartement, on va recevoir 4 ou 5 dossiers en une semaine, peut-être, en fonction des villes. Et donc, bah, on voit bien qu'à Paris, chez nous, bah, il n'y a pas de blocage particulier. Les freelances arrivent à trouver, évidemment. Mais les freelances, ceux qui trouvent en tout cas, qui passent aussi par Smart Garant, c'est les personnes qui font vraiment attention à leur dossier. C'est-à-dire qu'en Mmh. termes de présentation, les dossiers les plus complets qu'on va recevoir chez Smart Garant, les plus appliqués, c'est souvent les dossiers des freelances parce qu'ils savent à ce moment-là qu'ils doivent avoir un dossier parfait pour avoir la possibilité d'être acceptés. Donc en réalité, ce qui va beaucoup primer, si vous êtes sur un marché tendu, on va surtout parler de cela parce que c'est là où il y a le plus de demandes et là où vous allez avoir le plus de compétition sur les dossiers. Ça va vraiment être la qualité, du dossier que vous allez pouvoir envoyer et après derrière, si vous envoyez un bon dossier, même si, dans le cas où c'est un agent immobilier qui va recevoir des vingtaines de dossiers, la présentation, la facilité de lecture va le pousser à faire passer ce que j'appelle le premier filtre, c'est-à-dire les dossiers qu'il va lire ou ne pas lire de son côté. Mmh. Et ça déjà, ça augmente radicalement les chances à ce niveau-là. OK. Donc voilà. Et évidemment, mythe ou réalité, il y a aussi des points qui sont essentiels. Il ne faut pas partir du principe que parce qu'on a des bonnes quittances de loyer, qu'on a plus de 3 ans d'activité, que, tout nous est dû. C'est-à-dire qu'on va forcément avoir l'appartement, ça fait 3 ans qu'on est freelance, que ça fonctionne bien. Malheureusement non, parce que en fonction des agences et des propriétaires,
ils vont pas forcément, avoir cette perception-là comme vous l'avez, sur votre profil. OK Ça fait et du partie coup, des points importants. toi, tu recommandes, du coup comment tu segmentes un peu ça? Est-ce que ça concerne toutes les agences? Est-ce qu'il y a différents types d'agences qui existent? Comment ça se passe, ce marché-là? Ouais. Alors, déjà pour parler des bailleurs indépendants, c'est-à-dire ceux qui vont gérer par eux-mêmes, leurs propres appartements, c'est vrai qu'il y a 2 catégories. On le voit bien et c'est une réalité, on va dans Paris, les propriétaires sont plus âgés que, des propriétaires, par exemple, qui sont en banlieue. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont investi il y a 20 ou 30 ans, où le marché était plus faible et aujourd'hui, bah, c'est des personnes qui ont, plus de 50 ans en moyenne sur, ce type de propriétaire. À l'époque, forcément, le marché du travail était différent. Les freelances n'étaient pas des profils, très connus. C'est des personnes qui ont toujours pris que des CDI dans leurs appartements et forcément, bah, ils souhaitent pas forcément, entre guillemets, «changer une méthode», qu'ils ont toujours appliquée. Donc ça, effectivement, il y a cette catégorie de personnes qui vont être un peu plus dures à convaincre là, on y reviendra après. Ça va être super important de comprendre, d'amener les bons éléments pour les convaincre. Après, il y a aussi les profils du coup d'investisseurs un peu plus jeunes, du côté, investisseurs indépendants, donc en personne physique, qui vont être plus jeunes et qui, eux, forcément, ont une réalité du marché qui est celle qu'on connaît nous aujourd'hui dans laquelle on vit, où comme tu dis, il y a plus d'1 million de freelance aujourd'hui en France qui savent que c'est pas du tout considéré comme un profil précaire comme certains pourraient l'imaginer, en fait, tout simplement. Et ceux-là, bah, ils vont, bah, forcément passer moins de temps à lire un dossier parce qu'ils comprennent mieux la situation. Ils vont être aussi plus à même à comprendre en fonction de votre activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les métiers, du web aussi, c'est des choses que des personnes âgées ont plus de mal aussi à concevoir. Pour eux, c'est un peu tout est mélangé et ils voient pas de distinction entre une personne qui va faire, du, consulting informatique IT une personne qui va être, dans d'autres métiers du web, marketing en freelance, quoi que ce soit. Et ça aussi, c'est des distinctions qui sont importantes parce qu'aujourd'hui, des jeunes vont aussi savoir que, bah voilà, si tu es en marketing, on sait que tu gères peut-être 4-5 gros clients depuis tant de temps. La personne sait que typiquement, quand tu as des clients depuis tant de temps, c'est que ça fonctionne bien, que tu as des revenus qui vont être plus récurrents que même un sales en CDI qui a des variables, mais qui peuvent varier beaucoup plus au final, à lycée, et que tu as des revenus plus récurrents. C'est ça qui va aider aussi dans la prise de décision côté jeune. Ah oui et puis tu as moins de chances Voilà. aussi que 5 clients s'arrêtent en même temps, que quand tu présentes un dossier avec un seul client, derrière. Mmh. Tout à fait et ça vraiment sur les jeunes investisseurs, ils ont beaucoup plus conscience de ça et ça va rendre forcément votre dossier, plus facile et eux vont avoir ils vont peut-être s'arrêter sur des éléments qui vont être plus importants pour eux, c'est-à-dire lors de la visite aussi avoir un bon feeling en fait avec vous. Le fait que vous ayez un dossier complet quand tu es une personne physique et que tu as pas envie de courir après des pièces et que tu es pas professionnel de l'immobilier, un dossier carré aussi, ça va beaucoup compter, à ce niveau-là donc ça, c'est pour les personnes physiques et il y a aussi au niveau des agences. Donc les agences, faut savoir alors ça, c'est un point hyper important. Souvent les gens on n'y pense pas toujours, mais quand une personne met un bien en gestion, il peut mettre des prérequis. Typiquement, voilà: «Sur mon bien, moi, je veux une garantie de loyer impayé». Je veux que ça couvre, je veux faire du meublé. Je veux absolument que, les personnes soient en CDI. Je veux pas de ci, je veux pas de ça. Donc en fait, les agences, elles, ont un cahier des charges pour les appartements, qui appartiennent aux propriétaires. Donc ça, c'est un point hyper essentiel, c'est que les agences vont être beaucoup plus neutres parce qu'elles, elles ont un cahier des charges, elles vont moins varier qu'un propriétaire qui dit: «OK, j'accepte que les CDI». Mais au final, cette personne, elle a un super dossier, c'est un freelance. OK, au final, le feeling passe bien, c'est bête, mais c'est des choses qui comptent et du coup, il va l'accepter. L'agence, elle, elle va être beaucoup plus restrictive parce qu'on lui a confié un bien avec un cahier des charges et c'est aussi, ce cahier des charges qui fait qu'en fait, elle va avoir plus de mal à peut-être un peu plus de mal à en sortir, tout simplement. Et donc, si j'ai aussi un conseil sur ça, c'est qu'en termes de recherche, peut-être plus axé en tant que freelance, sur des indépendants. Vous le voyez quand vous postulez à des biens, par exemple, vous voyez si c'est une société, par exemple, je sais pas si je peux dire, mais sur Le Bon Coin, par exemple, on va plus facilement voir si ce bien appartient à un particulier ou à une agence et vous savez qu'un particulier sera normalement plus souple et va avoir peut-être, s'arrêter sur des éléments un peu moins est-ce qu'il est en CDI ou pas et plus des choses, plus sur le feeling ou, sur des choses quoi.
Et ce critère justement à quel point il peut passer en discrimination finalement de choisir un CDI ou un freelance? Est-ce qu'il n'y a pas justement des lois qui pourraient protéger ça à terme? Est-ce que le propriétaire dit clairement, je veux pas de freelance, ou est-ce qu'il le dit sous le papier, quoi? C'est une bonne question. En réalité, alors en fait, ça serait dur de contrôler ça parce qu'en fait, il y a pas vraiment d'éléments dans le sens où tu as un dossier, tu t'arrêtes sur des éléments vraiment de si l'agence considère que ce dossier en CDI est plus solide, que le dossier en freelance, dans tous les cas, elle va prendre le dossier en CDI et c'est Mmh, hyper dur, en fait, de faire une distinction et de dire: «Ouais, on va faire une loi que l'agence, quand elle a tant de profils, elle est obligée de lire 100 des dossiers et avoir un élément de calcul neutre que tous les agences utilisent et celui qui est au plus haut dans le scoring, dans tous les cas, a l'appartement». Ça serait un peu l'idée, dans le cas où il n'y a pas de, justement ouais, cet élément, qui rentre. Malheureusement, non, c'est pas le cas. C'est pas le OK, cas et c'est une raison de plus pour bien présenter son dossier clairement. et compter entre guillemets, alors ça fait très phrase d'entrepreneur je trouve, mais j'ai envie de dire de compter que sur toi-même et voir un peu ton si tu es freelance, te voir vraiment comme une entreprise solide quand tu vas te présenter. Et ça passe par la posture aussi. J'ai pas mal répété, mais c'est un truc hyper important parce que malheureusement, bah, comme tu viens de le dire, en fait, les agences n'ont pas de critères, précis. Elles n'ont pas un scoring, neutre, complètement neutre et malheureusement, bah, il faut faire avec les réalités du marché. C'est aussi le but de cette visio, c'est de percuter sur ce point-là. Carrément, et belle transition du coup. Est-ce que toi, tu peux nous indiquer, quels seraient les motifs, de refus les plus fréquents que tu as pu rencontrer, et ceux auxquels il faut faire un peu attention, à part la partie, dossier vraiment, quoi? Yes. Alors déjà, on va prendre les critères les plus rédhibitoires, pardon. Évidemment, que ça soit on va mélanger agence et particulier, les dossiers qui vont pas être complets. Ça, c'est un point hyper important. D'ailleurs, que vous soyez en CDI ou vous soyez en freelance, ça c'est élémentaire, mais c'est hyper important de bien le gérer. Deuxièmement, quand vous avez un dossier de freelance, vous allez avoir plus d'éléments à envoyer. Si vous envoyez tout ça en vrac, en nommant pas bien les pièces ou en faisant une présentation qui est pas propre, les personnes en face, elles sont comme nous, elles ont un travail à côté, ceux qui investissent, elles ont pas le temps de passer, quand elles reçoivent 20 dossiers, elles ont pas le temps de passer 1 heure sur chaque dossier. Donc une organisation, quitte à mettre des notes aussi, ça peut être quelque chose d'appréciable dans le mail. Voilà, donc moi je suis freelance, vous expliquez votre situation, vous dites: «Voilà, dans le premier document, vous allez retrouver ça. Ça correspond à ça. Vous pouvez vérifier ici». Donc c'est un peu Mmh. répondre au pourquoi du comment quand vous avez une situation comme ça, parce que de jouer la transparence, en fait, ça va enlever la méfiance côté agence, côté propriétaire et donc ils vont prendre le temps de s'arrêter sur le dossier. C'est un Et point hyper important. c'est ça, et si ça leur fait gagner du temps, eux, dans ce que tu disais, ça prend 2 fois plus de temps, d'étudier un dossier freelance. Si on récupère ce temps gagné finalement, ils seraient encore plus à même de comprendre le dossier, quoi. Bah, c'est exactement ça. C'est un élément différenciant par rapport aux autres freelances pour vous. Par rapport aux dossiers de CDI qui ont tendance à avoir trop confiance, qui vont envoyer les trucs un peu en vrac aussi eux de leur côté. Si vous envoyez un mail qui est bien fait, pas hésiter, à et je pense parmi les freelances, vous avez tous un côté un peu commercial aussi, parce que sinon vous ne seriez pas indépendant. C'est comme pour un client, c'est-à-dire que, vous montrez un minimum de personnalité dans le mail. C'est tout simple à faire, mais je veux dire, postuler comme ça sur le bon s'il y a le mail de la personne et le truc postulé automatiquement, c'est bête, mais envoyez par mail, dites: «Voilà, moi je travaille en télétravail, la situation, enfin le cas, de lieu est parfait par rapport à là où j'habitais, par rapport à mes clients. Voici mon dossier complet. Dans la première partie, vous allez retrouver ça. Voilà à quoi correspond ce document» et cetera et cetera. Oui, c'est vrai que Donc c'est la important. notion de peut-être, si on a ses clients autour de chez soi, si tu disais que rajouter le fait que nos clients sont dans la localisation, ça peut aussi, rajouter de la Tout chance? à fait. OK. Tout à fait, exactement. Le fait de montrer qu'on connaît le quartier, le lieu aussi, c'est des points essentiels. Pourquoi? Et là, il faut toujours se mettre à la place du client qui est en fait le propriétaire. Lui, il veut avoir le moins de turnover possible. Mmh. Donc c'est-à-dire que, si vous êtes dans le quartier, que vous lui expliquez, bah, voilà, en fait, je préfère, habiter de ce côté-là, parce que je connais le quartier et cetera. C'est bête, mais un gars qui arrive de l'étranger, qui arrive, dans un quartier à Paris comme ça, il va peut-être pas apprécier le quartier et 3 4 mois après, il sera parti. Donc le Ouais. fait de me rajouter de la personnalité, des points comme ça, c'est quelque chose qui crée du lien aussi avec le propriétaire, surtout quand c'est des particuliers. Là, j'insiste là-dessus. Forcément, une agence, on peut être un peu plus,
un peu plus carré et juste envoyer voilà, le dossier bien expliqué. Mais côté propriétaire, c'est des éléments qui sont importants parce que eux, ils ont un ratio temps-argent qui va pas être le même qu'une agence qui, pour elle, c'est son métier. OK. Qui a Donc une quitte vision différente. à pas hésiter à demander au propriétaire, des tips sur l'endroit, le quartier, ce qu'il fait pour, vraiment, montrer qu'on est intéressé par ce quartier et pas juste par, être logé, quoi. Bah, c'est un excellent point. Poser des questions et s'intéresser sur le bien, le quartier, poser une question ouverte. Lui, il répond. Ça permet de voir aussi que vous êtes réellement intéressé si vous répondez positivement. Et bah, ça le poussera d'autant plus à vous choisir derrière Trop et à cool. lire le dossier. Donc, exactement, tout à fait. Trop bien. Hem, on va passer à la suite, sur la partie du coup des prérequis et de se focus sur les prérequis, hem, pour avoir, le meilleur dossier. Hem, Est-ce que, tu as des petits tips, pour, justement, avant de lancer cette recherche, pour, mettre toutes les chances de son côté en plus de ce que tu viens de nous raconter? Ouais, tout à fait. Bah, écoute, déjà pour parler au niveau, toujours côté dossier, après on parlera peut-être de la présentation aussi, la posture à tenir lors de la visite. Hem, Au niveau du dossier, c'est important. Alors évidemment, en fonction peut-être des professions, vous n'allez pas ramener exactement les mêmes documents. Mais normalement, en tant que freelance, vous avez, forcément un minimum dans le dossier que vous pouvez retrouver un petit peu partout et c'est important de bien compléter à 100 quitte à en mettre un peu trop parfois, si vous ne savez pas, justement, pour éviter parce que les personnes n'iront jamais vous redemander des pièces derrière si le dossier n'est pas complet. Donc, vaut mieux en envoyer un peu trop, bien expliquer la pièce et la personne, si tout est clair, ira uniquement chercher les pièces qu'elle souhaite. Donc évidemment, des choses toutes bêtes, mais que ça soit, votre pièce d'identité, les dernières quittances, tous ces points-là, bah, les envoyer dans, les bons formats, la bonne qualité aussi pour faciliter la lecture. Bien renommer, Hem, les fichiers, Exactement et en tant que freelance, un point super important, c'est que, la présentation que vous allez envoyer de votre entreprise qui va être un livre de recettes, que ça soit, à travers votre avis d'imposition, tous ces points-là, bah, en fait, c'est votre entreprise et ça va refléter aussi la manière dont vous gérez ça. Donc c'est super important que cette partie-là soit, vraiment carrée pour la personne, complètement transparent et qu'elle fit vraiment avec le reste. C'est-à-dire que tout doit être en accord, que ce soit entre l'avis d'imposition, en fonction si vous êtes en micro-entreprise, vous avez une SASU, vous avez même un bilan simplifié, ce genre de choses qui soit bien tenu, quelque chose de vraiment professionnel, parce que, vu que c'est vous l'individu, l'entreprise, c'est essentiel que, vous reflétiez une bonne image à ce niveau-là. ouais. Bah, nous, j'ai vraiment un retour, de plusieurs freelances qui nous ont dit que grâce, à Freebie et la présentation de ce qu'ils avaient fait de leur outil et de leur livre des recettes en live, aux personnes, bah, ça montrait qu'ils étaient vraiment professionnels, qu'ils avaient un outil qui suivait leur activité et que c'était pas juste à faire ses factures sur un coin de table et du coup ils nous ont dit que ça a vachement mis en avant, en tout cas, la crédibilité sur le dossier, quoi. Alors, bah, exactement. En fait, ça fait partie des points essentiels, mais le fait d'avoir alors effectivement Freebie, enfin dans l'utilisation en fait d'un outil, Un outil vraiment en comptable, général, ça ouais. rajoute déjà ça fait un nom en plus et la personne peut aller se renseigner. Elle voit que c'est un outil par exemple d'indépendant, de comptabilité, donc c'est un point qui va être important pour eux et surtout ça montre aussi le professionnalisme, plutôt que de leur envoyer un screenshot d'Excel. Bon, je fais Ouais. un peu le tableau, très, un peu méchant, mais c'est, évidemment, c'est essentiel, parce que, si vous-même vous avez du mal à suivre, à comprendre ce que vous faites, ce que vous l'organisez mal, la personne en face, votre dossier, il sera tout en bas de la pile. Ça, c'est un point essentiel. Donc effectivement, s'il y a des outils qui vous permet, ce que je pense pas que ce soit votre cœur de métier à chacun de faire la comptabilité, ces points-là, c'est pas le but. Mais le fait qu'il y ait un outil effectivement à côté qui permette, derrière de pouvoir ressortir les documents nécessaires et de faciliter votre dossier du jour au lendemain, vous voulez postuler un bien, vous avez juste à faire un extrait de tout ça. Évidemment, c'est un élément essentiel. C'est un peu la base et on revient beaucoup sur les trucs très basiques, mais on s'arrête uniquement sur ces points-là quand on recherche des locataires. Oui et puis surtout de pouvoir répondre à des questions très précises comme, vous avez gagné combien dans les 3 derniers mois? C'était quel est votre chiffre d'affaires du dernier trimestre? Ou des choses comme ça auxquelles on n'a pas forcément la réponse et la personne tout de suite, sur le papier et la personne quand on montre des graphiques ou elle voit visuellement les rentrées d'argent et ce qui sort et du coup, c'est beaucoup plus simple de se projeter que, même, le montant, Et ça remonte sur un point que j'ai oublié et tu mets le doigt dessus, c'est qu'il y a un document qu'on ne peut pas vous demander.
auprès des agences ou en particulier, ça va être vos relevés de compte. Et le problème, c'est qu'il y en a beaucoup, une agence pourra jamais vous le demander. Elle ne le D'accord. fera jamais parce qu'elle, elle risque sa carte, de gestion, donc la carte G qui leur permet d'exercer leur métier. Donc autant dire qu'elles ne prendront jamais le risque. Mais au fond, elles ont très envie de demander le relevé de compte. Et le fait d'avoir justement un tableau propre d'une société extérieure qui va noter tout ça, c'est aussi un moyen pour elles de les rassurer dans le fait que les revenus correspondent bien, à votre activité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une des peurs des agences, on a beaucoup de retours là, c'est une des raisons pour lesquelles, il y a beaucoup de freelances qui passent par nous aujourd'hui. Parce que l'agence dit: «Bah, écoutez, Smart Garant, eux, peuvent faire une vérification totale et je sais qu'ils vont vérifier aussi s'il faut les relevés de compte, s'il y a un doute ou quoi que ce soit». Du coup, moi, je m'assure qu'en fait, vous touchez pas la moitié de vos revenus, en fait, d'une aide ou ce genre de choses Trop bien. et ça va venir les rassurer. Donc en fait, l'extra qu'ils vont pouvoir faire chez, Freebie, c'est un point qui va les rassurer dans le cas où elle aimerait bien vous demander le relevé de compte, mais elle ne peut pas le faire. Ça va être le Mmh. point rassurant et un petit peu on va dire un parallèle, par rapport à cette demande, qui va évidemment pousser le dossier. Donc avoir Mmh. un intermédiaire et plutôt que juste vos dossiers à vous, que vous avez fait vous-même à la main, l'intermédiaire, ça va être vraiment un plus, étant donné que ça permet d'appuyer le fait que les chiffres sont vrais. Bah Dans la oui. tête de l'agence et du propriétaire, ça va sonner comme ça, derrière. Et du coup, si elle a le choix entre 2 personnes à la fin et il y en a une où elle connaît ses revenus et pas l'autre ou ses dépenses, elle choisira, de ce fait, la personne, quoi. Ça, c'est une certitude et ça se passe pas autrement d'ailleurs, OK, actuellement. très clair. Donc voilà. Voilà, donc si on vous demande vos relevés, de compte ou même un particulier, sachez qu'il ne peut pas. C'est un point important à prendre en compte. Donc voilà. Donc important vraiment au niveau du dossier de pouvoir prouver vos revenus par vous-même, sans que lui ait besoin de vous demander des documents qu'il ne peut pas vous demander, en fait, tout simplement. Donc voilà. Sur cette partie-là et du coup, bah, ça rejoint peut-être un peu la dernière partie au niveau de lors de la visite. Je pense que c'est le point de différenciation, qui va être essentiel. Hem, un point important quand vous êtes en CDI, on sait que vous percevez votre revenu tous les mois, que vous ayez l'air en forme ou pas en forme, j'ai envie de dire. Quand vous êtes en profil, un profil freelance indépendant, votre image, c'est-à-dire votre entreprise, c'est vous. Donc si vous reflétez une mauvaise image, que ça a pas l'air d'aller dans le boulot, vous, quand ça va pas dans le boulot, c'est-à-dire que c'est une perte de clients, donc une perte de revenus directe. Donc c'est hyper important, de parler en bien quand vous voyez quelqu'un de votre société, de votre travail, de la constance, de tous ces points-là et de très bien présenter. Malheureusement, il faudra présenter 2 fois mieux qu'une personne, lambda CDI, qui vient. Et tout ça, ça passe par une posture, par bonne expression, orale et beaucoup de réactivité. C'est-à-dire que si l'agence vous dit: «Bah, voilà, c'est parfait votre dossier, il manquait juste ça», 1 heure après, vous avez envoyé le document. Ça fait partie, c'est-à-dire que, on ne dit pas qu'on fait, mais on nous dit ce qu'il faut faire. Le propriétaire vous dit: «Vous agissez tout de suite». Vous l'envoyez dans l'heure, vous l'envoyez dans l'heure. Quand vous vous Ouais. présentez, pareil, c'est bête, mais comme pour un client, vous allez lui demander, voilà: «Est-ce qu'il y a des choses dans le dossier vous avez besoin d'autres éléments?» Des points comme ça, vous exprimez bien, poliment, ça paraît un peu basique, mais pour des agences et des particuliers, ça peut être un critère déterminant quand, sur les 50 dossiers, il y en a plus que 5 ou 10 qui vont visiter. Les critères, ils dépendent plus de la qualité du dossier. Ça va dépendre du feeling de la personne, de sa réactivité aussi. Hyper important la réactivité sur ce niveau-là. Et sans parler de ponctualité aussi. Bah, alors ça fait partie, évidemment, la ponctualité, c'est essentiel, la manière dont vous êtes habillé aussi. C'est tout bête, mais voilà, si tu as un propriétaire qui a, 50 ans, tu arrives avec un jean troué, alors c'est pas le meilleur exemple, mais avec le sweat à capuche qui tombe un peu, le col de t-shirt qui tient mal, tu vas pas renvoyer une bonne image de toi et eux, ils ont déjà du mal à percevoir le profil de freelance. Alors si en plus tu te fais pas professionnel, alors que tu es le représentant de ton entreprise, ça peut être un point hyper rédhibitoire. C'est-à-dire que lui, il va te visiter par courtoisie, il va te faire monter en haut de l'appart, mais quand il t'a vu, il sait déjà que, ça sera pas toi, quoi. Mmh. Bah, on a tendance à l'oublier. Parfois, on fait une journée de taf, on va visiter le soir et on oublie ces éléments-là. Mais malheureusement, ça va être essentiel, quoi. Ou après une séance de sport, en jog, Oui, à éviter, exactement. Mmh. Tout à fait. Donc voilà je pense sur la présentation de dossier, je pense qu'on a vu un peu tous les points, sur la tenue. Il y avait un point aussi sur la partie, lissage des revenus. Est-ce que, tu pourrais nous en parler, un peu plus en détail? Comment ça se fait, enfin, comment ça se passe à ce niveau-là? On parle souvent d'1, 2, 3 années de revenus. C'est quoi un peu
les prérogatives que tu vois d'habitude et en général, ce qui sort le plus. Yes. Alors c'est un peu moins exigeant qu'un achat immobilier. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà acheté ici parmi les freelances. On va vous demander en moyenne 3 ans, parfois plus. En général, c'est 3 ans pile. Il y a quelques banques orientées un peu freelance qui vont te proposer moins. Mais voilà, on va demander 3 ans où on va lisser tes revenus. Ce qui peut être un peu dur parce que parfois, forcément, au début, quand on commence, bah, on a moins de clients. Aujourd'hui, hier, on gagnait peut-être 2 000 € par mois, et aujourd'hui, peut-être 6 000. Et malheureusement, on va venir lisser. Malheureusement, pour la location, contrairement à des profils en CDI, on va rester quand même sur un peu du pareil au même. C'est-à-dire qu'on est quand même sur facile, allez, minimum 1 an, et en moyenne, on va être sur 2 ans. C'est pas tellement différent dans l'achat immobilier, c'est ça qui est assez ouf. 2 ans, c'est-à-dire qu'on va prendre, soit vos derniers avis d'imposition, en fonction de à quelle date vous avez commencé, soit effectivement, on va prendre toutes vos liasses fiscales. Enfin, on va prendre, voilà, on va prendre les derniers dépôts que vous avez faits auprès, en fait, des organismes d'État, qui va être vraiment, certifiant, pardon, pour les agences et pour les propriétaires. OK. À partir de là, quels que soient vos revenus, en général, en tout cas dans une agence, peut-être moins les propriétaires qui vont faire un peu le calcul comme eux le souhaitent. Propriétaires pour regarder sur 6 mois, 1 an, en général, ils vont pas regarder en dessous parce qu'ils peuvent avoir peur que ça soit un effet, soit un peu plus éphémère sur les revenus. Surtout, ça a tendance à fluctuer légèrement. Mais en général, effectivement, ils vont regarder sur 2 ans à ce niveau-là. Mmh. Évidemment, un point hyper important, si vous recherchez un bien avant, c'est-à-dire que vous êtes peut-être en activité depuis 6 mois, malheureusement, si vous avez une activité qui fluctue vraiment pas mal, alors je prends le cas de peut-être des métiers un peu plus saisonniers, en freelance, parce que je sais pas, vous êtes plus appelé à Noël, parce que vous faites des grosses campagnes, dans ces périodes-là, ou vous êtes appelé en consulting, plutôt en fin d'année à la clôture des comptes. Alors je suis dans le domaine financier de base, donc si je ramène beaucoup à ça, c'est normal. Il y a sûrement plein d'autres profils, plein d'autres exemples, donc voilà. Mais évidemment, si vous avez un revenu un peu plus saisonnier, malheureusement, bah, faudra faire une certification par des organismes externes Comme à un ce expert niveau-là. comptable. Exactement. Alors, soit un expert qui va venir valider le dossier, ou bien un courtier comme chez Smart Garant par exemple, qui va venir certifier que ça revient un peu au truc de on peut pas regarder les relevés de compte. C'est-à-dire que si vous avez 50 000 € de côté, et même si vos revenus fluctuent, au final euh, vous êtes peut-être plus solvable qu'une personne qui a 1 000 € de côté, même si elle gagne 2 000 € par mois, mais qui a peut-être un ou 2 crédits à côté, quoi. Mmh. Même si vous, ça fluctue complètement. Donc ça, c'est des points que eux ne peuvent pas connaître, les Ouais. agences ni les propriétaires. C'est ça qu'ils vont vouloir lisser sur une plus longue période. Mais il y a des organismes à ce moment-là, si vraiment vous êtes dans l'urgence et que vous savez que votre dossier est bon, mais juste ils sont incapables de le comprendre en face, des organismes qui peuvent vous accompagner à ce moment-là. Dans le cas où effectivement vous savez que votre dossier est bon, que vous avez, je prends le cas d'un consultant qui travaillait en CDI dans une boîte ou qui au final est passé en freelance pour la même boîte, et c'est un client qui va garder pendant des années parce que c'est juste comme ça que la boîte fonctionne. Elle passe par des prestats externes à partir d'un certain moment. Là, ça va être plus simple de prouver effectivement vos revenus. Donc en réalité, au bout de 3 4 mois, vous pouvez peut-être même déjà aller voir des agences et leur dire, en fait, je travaillais là, je suis passé en freelance dans la boîte, mais c'est mon gros client. Et là, vous avez plus de chances, forcément, que si vous avez plusieurs petits clients ou avec des revenus qui augmentent ou qui diminuent un petit peu avec le temps. Bah, c'est ça. Voilà. Et il y a un point aussi, c'est que parfois en freelance, on a des contrats de freelance et du coup, on a des contrats sur une durée et je sais que personnellement, j'ai eu mon appartement comme ça, il y a 7 ans, Ok. parce que, je venais juste de commencer cette mission, sauf que j'avais un contrat sur l'année et ce qui m'a fait que je pouvais indiquer le nombre de revenus que j'allais avoir tous les mois à l'avance et heu et donc ça, c'était un point que je sais qui était passé au-dessus du dossier grâce à ça. J'étais passé Yes, au-dessus là-dessus grâce à ça. tu l'as beaucoup mieux exprimé que moi, mais ça représente exactement ça, c'est-à-dire prouver la solvabilité aussi de vos clients. Si votre client, c'est Total, forcément, la solvabilité n'est pas la même qu'une plus petite société. Et en général, vous allez forcément signer des missions peut-être sur du plus long terme, ou peut-être avoir plusieurs sociétés sur du 3 à 6 mois ou 1 an, certaines, même s'il y a une petite variable, qui permettent de rassurer le propriétaire. Et évidemment, ces contrats signés, ces devis, parce que on est plutôt sur des devis à ce moment-là, ces devis signés, on parlait tout à l'heure des dossiers à bien compléter. Ça fait partie des choses à mettre dedans, se faire un petit dossier, et à la fin de votre mail, écrire voilà, en fait, là, sur ce document-là, vous allez retrouver du coup mes devis sur toute la prochaine année.
Donc, de aujourd'hui sur les 12 prochains mois, vous allez avoir mes futurs devis, que vous pouvez consulter et qui font partie, de mes revenus, en plus de ceux que j'ai déjà actuellement, voilà. Donc il y a toute une formulation, bien expliquer ces points-là et très franchement, si vous faites vraiment ce travail-là et que, vous avez, une situation, même depuis 6 mois et que vous créez vraiment votre dossier avec attention, il n'y a pas de raison qu'une agence ou un particulier, même si je conseillerais plutôt d'aller vers les particuliers, si vous pouvez, donc plutôt les plateformes, de dépôt d'annonces de particuliers. Il n'y a pas de raison qu'ils mettent votre dossier, de côté à ce moment-là. OK, très clair. Très clair, très clair. Et bah, super. Est-ce que, on n'a pas trop pris des questions de tout à l'heure dans le chat. Est-ce qu'il y avait deux trois questions, que tu voulais remonter, Victor, à l'écran, par rapport à la discussion? OK. As-tu un nom des agences qui louent aux indépendants? Yes, alors là, il va falloir distinguer 2 types d'agences, même 3 types. Aujourd'hui, il y a les agences en ligne, les agences physiques et il y a les franchisés. Aujourd'hui, très franchement, au niveau des franchises, alors ce qui est un peu compliqué, c'est des groupements, d'agences avec des gens qui choisissent eux-mêmes l'ouverture des agences. Au niveau des franchises, ils vont faire un peu comme eux le souhaitent. Donc en fait, en fonction si c'est dans le sud de la France ou Paris, on va pas avoir pour le même groupement d'agences, on n'aura pas le même cahier des charges et de choix en fonction des autres. Donc ça, c'est un point essentiel. Donc, faut pas hésiter si vous avez un refus je vais dire n'importe quoi, mais une agence hors pic qui vous fait un refus de dossier, ça ne veut pas dire que l'agence du 12e arrondissement va vous refuser le dossier aussi. Donc, Mmh. ne pas hésiter vraiment à cibler plusieurs agences, même du même groupe. Ça, c'est un point. Hem, Ensuite, il va y avoir effectivement les agences en ligne. On travaille plusieurs d'entre elles. Ce qui est pas mal avec les agences en ligne, c'est un point à souligner, c'est qu'ils ont en fait, vu qu'ils vont tout centraliser, ils vont beaucoup moins faire attention aux dossiers, cas par cas. C'est-à-dire qu'ils vont pas se dire: «Ah tiens, c'est un freelance donc je le prends pas, lui c'est un CDI». Il va y avoir beaucoup moins de feeling et beaucoup plus de scoring. Mmh. Alors, c'est un point positif et négatif. C'est-à-dire que c'est positif parce que si vous avez un dossier qui est bien fait, vous allez passer, parce que c'est beaucoup d'automatisation dans la partie en ligne. En web, vous allez plus facilement passer les premières étapes. Donc par contre, les agences en ligne, le dossier, il doit être nickel, hein. Parce que les Ouais, gars, ils reçoivent des monstres de dossiers, par jour, qui est tout déposé sur la même plateforme. Donc le tri est encore plus rapide. À ce niveau-là, il y a beaucoup d'automatisation, donc super carré. Mais l'avantage, c'est que pour le coup, ils vont se reposer sur des éléments, beaucoup plus tangibles, c'est-à-dire qu'ils ils vont pas faire un peu, j'ai envie de dire, à la tête du dossier du client parce que le dossier paraît mieux, entre guillemets, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison de le penser. Ils vont se reposer vraiment sur un vrai scoring qui va être automatisé, mais qui va, entre guillemets, donner un peu les mêmes chances pour le coup à tout le monde. OK. Donc Très voilà. Et les particuliers, là, bah, c'est ce que je conseille toujours aux freelances plutôt. Au niveau des particuliers, parce que eux, ben, ça va être plus du feeling. Donc si vous présentez bien, que vous avez de bons dossiers, bah là, malheureusement, c'est un peu à la tête du dossier du client, du feeling qu'il y a entre les personnes, quoi. carrément. Voilà. Et OK, très clair. Et tu parlais tout à l'heure dans le dossier, des documents qui prouvaient nos revenus. Il y avait, en tant qu'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, on a la possibilité sur le site de l'URSSAF de télécharger des attestations. Il y a l'attestation de vigilance et l'attestation de CA. Est-ce que tu connais le nom de celle qu'il te faudrait exactement, ou peut-être que vous la demandez-vous? Hem, alors ça, en général, effectivement, nous, chez Smagaran, on va récupérer toutes les infos, parce qu'on a un travail, si tu veux, de scoring qui on n'a pas le droit de se tromper. C'est notre travail de Ouais, rassurer les agents, donc si demain on se trompe, nous, forcément, bah, il y a plus de confiance dans notre travail. ouais. Donc nous, on va vraiment venir tout demander. Après, au niveau des agences, elles, effectivement, quand tu vas commencer, c'est-à-dire quand tu as pas encore de titre d'avis d'imposition ou de bilan complet, tu vas ramener effectivement les preuves mensuelles. Parce que je crois qu'effectivement, en auto-entrepreneur, ça fait un petit moment, mais je crois que maintenant, tu déclares chaque mois ou par trimestre? Chaque Soit mois? chaque mois, soit chaque trimestre, c'est toi qui décides. Ah oui, voilà, donc tu as le choix. Bah, effectivement, là, tu vas devoir apporter cette preuve-là. Comme quoi, chaque mois, effectivement, tu vas bien déclarer et sortir le document. C'est toujours mieux d'avoir le, entre guillemets, le tampon d'un organisme d'État qui va venir rassurer, surtout pour des personnes plus âgées qui vont, enfin, c'est bête, mais aujourd'hui, nous, on est tous dans l'informatique, mais là, un peu moins. Donc, le tampon avec la Marianne dessus,
guillemets, c'est quelque chose qui va être hyper, rassurant pour eux. Donc évidemment le sortir et le joindre au dossier. Tout ce que vous avez à ce niveau-là qui peut venir les rassurer. Ça marche. Alors de pas hésiter à télécharger les attestations disponibles sur l'URSSAF, qui justifient Tout à fait. le revenu annuel, quoi, Et ce qui est et les super revenus précédents. important exactement et en fait, ça va vraiment prouver aussi la source des revenus. C'est-à-dire que vous pouvez dire que vous gagnez tant, et c'est ce qu'il y en a beaucoup qui le font, mais le problème, c'est que les agences, il faut bien savoir que, comme je t'ai dit tout à l'heure, elles ont pas accès au relevé de compte Ouais. et elles ont besoin d'avoir la preuve des revenus Mmh. et ça, c'est un document qui va pouvoir attester que les revenus reviennent bien de votre travail et non pas d'aide ou d'autres choses, qui pourraient s'ajouter à ça, quoi. Donc ce qui peut être hyper intéressant, c'est d'avoir ce dossier avec, cette façon bien présentée et de dire: «Bah, vous voyez les chiffres que je vous ai présentés là», à la fin du dossier en annexe, de mettre la justification de l'attestation, qui est moins lisible, mais qui justifie le montant qui était indiqué dans le dossier peut-être? Mmh. Tout à fait, exactement, exactement. OK, super. Bon bah, trop bien. On va passer sur cette quatrième partie, et la dernière partie de l'event et on reprendra d'autres questions, après. Est-ce que tu peux nous présenter, un petit peu, Smart Garant, pour nous dire, justement, ce que vous faites exactement, pour les freelances? Et du coup, quel est l'intérêt de passer par un service comme vous ou pas? Quelle est la différence de passer par un service, avec vous, quoi? Yes. Bah, écoute, alors nous, on travaille beaucoup avec les freelances. Pour le coup, c'est ça qu'on avait autant de data, sur le dossier qu'on est amené à échanger aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, en fait, on a une garantie de loyer impayé inversée. Donc le inversé est super important. Je vais déjà expliquer très rapidement ce que c'est qu'une garantie de loyer impayé. Et ça fait partie d'ailleurs des points en agence qui, ce qu'on a on n'en a pas parlé, mais c'est partie des points un peu des critères de choix. Aujourd'hui, une garantie de loyer impayé, c'est une assurance qui va être mise sur un appartement et dans le cas où, bah, comme le nom l'indique, si un loyer est impayé de la part du locataire, c'est l'assurance qui va prendre le relais et qui va venir indemniser, le propriétaire, pour le coup. La GLI alors la garantie loyer inversée, pardon, garantie loyer impayé inversée, excuse-moi. Pour le coup, donc elle a 2 grosses différences avec les garanties loyer impayés. La première, c'est les critères d'éligibilité. Aujourd'hui, une garantie de loyer impayé, c'est un cahier des charges hyper généraliste qui va être envoyé à toutes les agences, de l'assureur. Donc le cahier des charges, ça peut varier évidemment en fonction de l'agence. Ça peut être, uniquement les profils en CDI, hors période d'essai. Il y en a, c'est ça. Donc en termes d'exclusion, on est pas mal à ce niveau-là et malheureusement, il y en a qui fonctionnent comme ça de moins en moins et nous, on vient justement proposer une option pour toutes ces agences qui ont peut-être, 2 000 biens dans Paris et qui ont que cette proposition-là et qui refusent tous les freelances à ce moment-là. Nous, on vient proposer une option que eux peuvent être amenés à accepter parce qu'ils vont quand même venir protéger le bailleur. C'est-à-dire que ça vient toujours indemniser le bailleur en cas de loyer impayé, mais sans, passer outre le cahier des charges de leur garantie de loyer impayé. Pour m'expliquer, une garantie de loyer impayé, c'est collé sur un appartement. Une garantie de loyer impayé inversée, c'est collé sur chaque profil de locataire. Mmh. C'est-à-dire que nous, on a je parlais du scoring tout à l'heure, c'est qu'en fait, tous les personnes qui déposent un dossier chez nous ont la possibilité, d'avoir une garantie. C'est un point. Alors, ça peut varier de 100 € à 10 000 €, évidemment, en fonction de ses revenus. OK, donc c'est vraiment Hem, le montant de garantie qui va varier, mais par contre, en général, il ressort avec une garantie. En fait, on n'a pas d'exclusion. Alors évidemment, il faut quand même avoir des revenus, mais à partir du moment où tu as des revenus, nous, on n'a pas d'exclusion et on va venir scorer ton dossier. Donc Très tant clair. que tu es pas ni au RSA ni au Pôle emploi, on peut venir scorer ton dossier. C'est aussi simple que ça. Donc l'avantage, c'est que demain, quand tu vas venir postuler dans l'agence d'à côté où tu sais qu'en fait, ils vont pas forcément te le dire, mais tu sais que tous les freelances, ils les refusent. Bah, tu sais qu'ils les refusent en général quand c'est tous les freelances. C'est parce que leur garantie loyer impayé, c'est que des CDI. Voilà. Et Mmh. sinon, ils sont pas couverts. Et c'est pas de leur faute, hein. C'est juste que c'est le groupe qui va l'imposer dans leur agence. Ils n'ont pas le choix, sinon ils sont pas couverts. Le propriétaire va gueuler quand il aura passé le loyer parce qu'on sera pas couvert et eux vont perdre un client. C'est aussi simple que ça. Nous, on propose une option, c'est écoutez, la garantie de loyer impayé, c'est pas le propriétaire qui va la payer, c'est le locataire. Donc ça, c'est le point, forcément, c'est le locataire qui la paye. Mais pourquoi il la paye? C'est pour booster son dossier. Parce qu'il sait que sinon, il n'a pas l'appartement. Donc, forcément, l'agence, elle va se dire, bah écoute, moi, mon propriétaire, ça va rien lui coûter. Si le locataire arrête de payer, je vais pouvoir indemniser mon propriétaire. Donc, dans tous les cas, mon client, il sera satisfait. Le calcul est aussi simple que ça. Et nous, on vient vraiment agir à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que pour tous les dossiers qui ne rentrent pas dans la case parfaite des agences, on va pouvoir venir les rassurer.
Et pour les particuliers qui, eux, n'ont pas de GLI, parce que souvent la GLI, bah, ça peut être compliqué de comprendre le cahier des charges, c'est pas des professionnels de l'immobilier, donc parfois ils peuvent avoir peur avec les assurances. Nous, on leur Mmh. dit: «Bah, écoutez, vous n'avez pas besoin de vérifier le dossier, parce qu'en fait, les profils, vous les envoyez chez nous. Nous, on va pouvoir lire les dossiers, vraiment mieux qu'une agence, vu qu'on va pouvoir regarder jusqu'au relevé de compte en tant que courtier. Je tiens à signaler, c'est que nous, on est courtier, donc on ne communique pas les informations du relevé de compte. On les garde pour nous, on a un peu ce secret-là, mais on a la possibilité de les regarder à côté. Et du coup, le propriétaire, lui, va se dire: «OK, bon, en fait, j'avais peur de prendre un freelance, parce que là, il y a une garantie où moi, je vais pas payer, donc ça me change pas de prendre un CDI ou lui, parce qu'au final, ça va pas me coûter d'argent dans les 2 cas». Parce qu'au final, le CDI, j'ai pas de garantie, alors que le Ouais, c'est freelance, ça que j'allais te demander, le CDI, tu pas de garantie non plus, bah, forcément? le gars qui accè le l'indépendant qui prend un CDI uniquement avec des garants physiques, si les garants physiques ne veulent pas payer demain, il ne Ouais, repercevra jamais ses loyers. ouais. Mmh, Alors qu'au final, est-ce qu'il vaut pas mieux l'indépendant avec une garantie derrière? carrément. Ou dans le cas où il ne paye pas, toi, dans tous les cas, ça t'a rien coûté, donc ça revient exactement au même. Parce que si lui ne paye pas, tu es garanti tes loyers. Ouais, Et là, bah, en fait, c'est un vrai boost de dossier et nous, on le voit bien, clairement. c'est qu'il y en a qui venaient alors soit on le voit de 2 manières. La première, c'est que maintenant les propriétaires et surtout beaucoup de propriétaires indépendants, alors je parle pas des gros partenariats avec les agences, mais en tant que, les petits biens et c'est là qu'on voit vraiment la réflexion côté propriétaire. C'est que maintenant, ils s'embêtent même plus. Ils font: «Ah, vous voulez postuler chez moi, vous êtes pas en CDI, vous avez pas de garant physique. Bah, écoutez, vous allez chez Smart Garant, vous faites un dossier et si le montant de l'attestation que vous allez avoir, correspond au montant du loyer, ouais, il y a pas de souci, je vous prends». Mmh. Donc le gars, il gagne du temps parce qu'il regarde pas le dossier. Ça lui enlève tout le stress d'un impayé parce que, bah, s'il y a un problème, il passe par vous et les freelances, lui, il est content parce qu'il voulait le bien, et au final, il va payer alors nous, le prix, c'est à peu près le prix d'une box. En moyenne, c'est 20 € par mois. Tu as 3 du montant du loyer. Il va payer 20 € par mois en plus, mais à côté, bah, il est sûr d'avoir le bien. Le propriétaire est rassuré et donc tu es passé devant tout le monde à Mmh, ce moment-là clairement. et c'est vraiment l'objectif et d'ailleurs, ça fait partie, hein, de notre, de la force de proposition qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, faire une attestation, pour un freelance, il y a, aucun frais pour lui. C'est-à-dire que nous, les frais, les 3 c'est uniquement s'il trouve un bien. OK. Sinon, en fait, il peut juste déposer un dossier chez nous. D'ailleurs, bah, dans le cadre du partenariat qu'on a mis ensemble, et c'est exclusif vraiment à notre partenariat, c'est qu'on a mis en place, pour les personnes qui écoutent, donc on a mis en place un système d'un mois offert sur les 3 déjà qu'on propose, qui est disponible sur le portail, personnel, Freebie, de chaque personne. Dans la Entre page Smart partenaire. Garant du coup et exactement, sur la page partenaire et du coup, les personnes, bah, peuvent utiliser ce code-là dans le cas où le garant où la GLI, donc la garantie loyer impayé est activée avec le bail. Mais dans le cas où ils font juste un dossier chez nous, ils ont l'attestation, et au final, ils passent pas par nous parce qu'ils ont pas besoin de nos services, ils n'auront aucun frais. C'est-à-dire qu'ils ont OK. l'attestation qu'ils peuvent venir joindre en haut du dossier et qui va venir rassurer les agences et les particuliers, en leur donnant une option s'ils hésitent à prendre le dossier pour ces raisons-là. OK, très clair. Je sais pas si j'ai été clair? Si, Peut-être si, c'était que clair et OK. c'était mais par contre, si tu disais que si tu as l'attestation, après que tu montres au propriétaire, tu peux pas dire, j'ai pas de garantie. Tu es obligé de passer par, votre service. On est d'accord? C'est évident. Hem, excuse-moi, tu peux juste, Re re désolé. Oui. Par rapport, tu disais à l'attestation, on peut l'avoir, gratuitement jusqu'à ce qu'on recherche le logement et à partir du moment où on présente, on est obligé de passer par un dossier avec vous si on le Non, non? Le non, non, tu as pas propriétaire, d'obligation. En fait, c'est justement la force, qu'on propose, c'est de se dire qu'en fait, tu as aucune obligation. C'est-à-dire que demain, tu vas voir le propriétaire, on prend un exemple, hein, tu as l'attestation, très bien, au final, tu vas voir le propriétaire et le propriétaire te dit, bah, il peut très bien dire: «OK, je vous prends parce que vous avez une GLI, ça m'intéresse et du coup, je prends votre dossier». Mais si au final demain, le propriétaire vous dit, «Ah non, mais en fait ça passe, c'est bon pour moi même sans sans Smart Garant», vous êtes pas obligé de l'activer, OK, évidemment. très clair. Donc c'est vraiment la force, c'est qu'en fait vous avez aucun engagement. Vous avez C'est génial. l'attestation, elle est valable pendant 3 mois, vous la mettez dans votre dossier et l'avantage, c'est que si vous savez que si vous envoyez 50 dossiers, il y aura forcément des agences dans l'eau qui pourront pas vous prendre à cause de ce problème de GLI chez eux et ben pourront passer outre parce que justement, vous avez l'attestation. Et dans tous les cas, si vous avez un accord d'un autre bien sans avoir besoin de l'attestation, enfin, sans avoir besoin de la GLI, bah, il y a aucun engagement pour vous. Vous avez rien à Mmh. payer ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment la plus-value. C'est parce qu'on s'est vraiment orienté côté freelance et qu'on voulait vraiment répondre à ce besoin-là. C'est-à-dire ne pas leur mettre une obligation pour eux de passer par nous, en même temps qu'ils puissent booster leur dossier. Et dans tous les cas, nous, entre guillemets, ce qu'on a gagné, c'est que bah,
votre attestation, vous vous baladez avec, vous allez déposer 50 dossiers, il y a des gens qui vont entendre parler de nous et vous allez aider aussi d'autres freelances que si quelqu'un voit 3 4 attestations, finalement, il va se dire, bah, je vois ça de plus en plus, il va s'intéresser, il va être de plus en plus ouvert à accepter des dossiers de freelance aussi avec Smart Garant. Donc, Clairement. quelque part, à partir du moment où on ne va pas au bout et que vous ne payez pas, parce qu'au final, ça vous a juste aidé à trouver un bien et que vous n'êtes pas passé par nous, bah, quelque part, nous aussi, ça nous a donné de la visibilité. Entre guillemets, à ce niveau-là, c'est juste un échange de visibilité entre vous et nous. Nous, on vous aide à faire un meilleur dossier, à vous accompagner. Et derrière, vous, bah, peut-être que vous activez ou peut-être que enfin, vous n'avez pas l'obligation, ou peut-être que ça va se faire. Mais dans tous les cas, vous êtes pas bloqué, quoi. Carrément. Voilà. Bah, c'est ça qui est vraiment, vraiment top avec votre service, c'est la partie où on ne paye pas en avance. Et ça, c'est vraiment Que au résultat. ce qui est, Mm. qui est, qui est vraiment, en tout cas, les nouveaux modes un peu de facturation. Donc c'est beaucoup mieux et les gens n'ont pas envie de s'engager sur un truc qu'ils ne vont pas forcément utiliser. Donc c'est super d'avoir fait ça comme ça et c'est super d'avoir mis ça en place parce que nous, on a eu pas mal de retours de notre côté, de gens qui sont hyper contents de votre service et du coup d'avoir enfin des services euh, présentés comme ça et à ce niveau-là. Donc c'est super. Écoute, ça fait plaisir. Et surtout, hyper important, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Et après, c'est compliqué si c'est informatique chez nous. Si vous voulez déposer un dossier chez nous, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'engagement. C'est vraiment d'utiliser le lien qu'il y a chez Freebie. Hyper important pour que nous, on puisse traquer et vous puissiez bénéficier des 1 mois offerts. Parce qu'après, c'est plus compliqué pour les remettre après. Il faut faire une demande, ça prend plus de temps et on a beaucoup d'automatisation à ce niveau-là. Donc, super important. Carrément, trop cool. On a 2 petites questions dans le chat qu'on va afficher tout de suite Yes. avant de clôturer cet événement. Quelles sont les meilleures plateformes pour faire des recherches quand on est indépendant? Pour le coup, il y a 2 types de plateformes à différencier. Il y a des plateformes uniquement professionnelles, c'est-à-dire qu'il faut une carte de gestion pour avoir le droit de poser une annonce. Je pense à Se Loger, par exemple. Il y en a d'autres, évidemment, mais je cite les plus gros que tout le monde doit connaître, je pense. Et il y a les plateformes qui autorisent, en fait, les particuliers et les professionnels. Donc là, on va être plutôt sur des plateformes, type Leboncoin, à ce niveau-là. Hem, Étant donné que j'ai des profils de freelance, je conseille de diversifier, sur les 2 profils, c'est-à-dire les bailleurs indépendants et les agences de gestion. Donc plutôt viser alors évidemment, si vous avez le temps de tout faire, c'est bien, mais je pense que tout le monde a autre chose à faire que de passer sa journée à scroller sur 10 sites différents. Donc je conseille plutôt effectivement les sites, de particuliers type Leboncoin. Vous allez retrouver aussi des annonces professionnelles pour déposer vos dossiers. Ça vous permet aussi, vous, de faire un peu une data en interne par rapport à votre profil et voir si vous avez plus de retours de particuliers ou d'agences. Comme ça, après, pour orienter votre recherche, bah, vous perdez moins de temps à envoyer des dossiers si vous savez que c'est une agence et au final, vous vous rendez compte qu'avec votre profil, bah, ça matche moins. Ou bien, bah, à ce moment-là, vous mettez une attestation Smart Garant pour voir la différence auprès des agences, par exemple, et auprès des particuliers, vous envoyez juste le dossier comme ça. Ça peut être une solution aussi. Et ça fonctionne bien. On en a pas mal qui font ça, qui mettent vraiment, qui vont prendre la test Smart Garant pour les agences et les particuliers, ils vont le mettre, mais pas tout le temps, parce qu'ils savent que les particuliers, ils vont pas forcément avoir les mêmes critères, quoi. OK, très clair. Voilà. Et et donc du coup, ouais, c'est vraiment un des points, quand on a cette attestation à mettre, limite en avant, quoi. Un des premiers points, dans le dossier, quand il y a avant qu'il y ait marqué freelance, du coup. Bah, en fait, c'est une couverture, faut regarder. Alors, si vous faites le dossier, de toute façon, vous allez le voir, c'est comme une couverture de dossier. Ouais, C'est-à-dire que c'est un scoring qui est certifié par un courtier. Donc, l'avantage, c'est que ça va rassurer et attirer l'œil tout de suite sur le. Alors, déjà, ça veut dire 2 choses. C'est-à-dire que le dossier de la personne est complet. Donc, ça, déjà, ouais, c'est un point hyper important pour les agences. Et deuxièmement, qu'elles ont une option de sortie si leur GLI passe pas. Parce qu'elles veulent pas perdre de temps à faire des visites si au final elles savent que la GLI passe pas. Donc, elles ont tout de suite une option. Ça, ça les rassure. Et troisièmement, elles savent que les documents sont authentiques. Parce que nous, on utilise beaucoup d'outils pour la vérification, falsification de documents. Donc l'agence, ça lui fait gagner du temps parce qu'elle n'a pas besoin de vérifier si les documents sont vrais ou pas. Parce que nous, on est courtier, elles savent que bah, nous, en tant que professionnels courtiers, on n'a pas le droit de faire autrement, sinon on perd notre licence aussi. Notre métier, il est vraiment dans la discipline, dans la qualité des audits qu'on va réaliser. Et elle gagne du temps parce qu'elle sait que le dossier va être complet derrière l'attestation. Sinon, on n'aurait pas pu l'étudier. Et que derrière, elle a une porte de sortie. Donc, ça va vraiment être les 3 points. OK, très clair. OK, super. À mettre en couverture, quoi. OK, très clair. Est-ce qu'on aurait une autre question, Victor?
C'est quoi un bon dossier? Bah, on en a pas mal parlé, Alors au un niveau seul point, ouais, ouais, peut-être en les documents minimums à avoir dans un bon dossier, alors sans parler de documents parce que je crois qu'en fonction si vous êtes, de freelance, comme je l'ai dit, en fonction du nombre de clients que vous allez avoir, depuis combien de temps vous exercez, vous allez pas mettre les mêmes documents et en fait, il y a un seul mot pour un bon dossier, c'est un dossier qui est complet. mmh, C'est tout simple, mais un bon dossier, c'est vraiment un dossier où la personne va regarder et si elle doit vous envoyer un mail pour vous demander un document, la plupart des agences, quand elles ont 40 dossiers, elles vont pas envoyer le mail en fait, c'est poubelle ouais, tout de suite. Donc un bon dossier, c'est juste complet. Ça s'arrête à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fonction de votre situation, il y a que vous, surtout qu'en freelance, c'est hyper dur de vous dire les documents. Parce que vous avez peut-être, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, quand tu as moins d'expérience et peut-être plus récent, tu vas envoyer aussi tes devis. Si tu as une SASU, tu vas peut-être envoyer aussi tes bilans simplifiés, ces points-là. Si ça fait 6 mois, tu vas envoyer en fait tes trucs de l'URSSAF en mensuel. Donc c'est hyper dur de dire pour ouais, chacun les dossiers. En fait, c'est à vous de vous renseigner, de faire le travail sur ce point-là. Et là, Smart Garant vous aide aussi. Parce qu'en fait, en fonction de votre situation, vous avez en fait un questionnaire au début qui va vous faire savoir exactement les dossiers que vous devez déposer chez nous. Donc, vous allez pouvoir les déposer, vérifier s'ils correspondent bien, parce que nous, on va avoir la même vision qu'une agence, même en plus strict. Donc, si un dossier n'est pas chez nous, que vous avez l'attestation, c'est que le dossier est complet. S'il est complet, c'est que c'est un bon dossier. Ça s'arrête là. Après, malheureusement, tu as un montant de loyer maximum en fonction de tes revenus. Donc, un bon dossier ne veut pas dire que tu vas pouvoir être éligible à un plus gros appartement avec un loyer plus élevé. Mais ça va vraiment se limiter à ça, quoi. OK. OK, très clair. Et peut-être une dernière question qu'on peut afficher. Si on est en couple, il faut le faire pour les 2 personnes ou on peut additionner les 2 revenus? On parle du dossier. Alors, attends, alors laisse-moi relire. Si on est en couple, il faut additionner. On Ah, peut le allez. faire pour les 2 personnes ou on peut additionner les 2 revenus? Euh, alors, si je comprends, donc, ça sont deux personnes qui sont en freelance, CDI, c'est ça, peu importe, dans le calcul des revenus, si je comprends C'est bien. à mon avis, c'est un appartement en couple, si quelqu'un veut un appart si on veut prendre un appartement, à 2 personnes, quoi. C'est ça, Ok. Jeanne, que tu voulais dire? N'hésite pas à nous préciser dans le chat. Enfin, dans le sens où tu es freelance et ton partenaire aussi, ou si tu es freelance et que l'autre a un dossier. Bah, n'hésite pas à préciser ça, Jeanne, dans ta demande. Mais oui, s'il y a si 2 freelances, ouais. Ok. Alors, comment ça se passe quand on est à deux? Alors déjà, il faut savoir que nous, forcément, je vais réfléchir un peu côté Smart Garant, ça permettra aussi de se projeter sur comment ça se passe côté agence. Faut savoir que on va regarder déjà les profils de manière individuelle. C'est combien va gagner chacune des personnes. Ça ne va pas changer. On va être sur la même calcul des revenus que si vous êtes tout seul ou à deux. Ça, on n'a pas de changement. Maintenant, effectivement, si vous êtes à 2, généralement, alors c'est toujours pareil, on va être à peu près à un tiers. Ce que va demander les agences, c'est un tiers du montant des revenus global, donc du couple, heu, qui doit, qui doit faire un tiers du montant du loyer, à peu près. En réalité, il va pas y avoir de réelle différence. Ça peut être peut-être au niveau des garants uniquement. Il peut y avoir une petite différence. Ça peut être au niveau des garants. Sinon, non, très franchement, c'est un calcul basique, hein. C'est vraiment une une addition entre vos 2 revenus. Heu, d'ailleurs, que vous soyez mariés, c'est hyper important que vous soyez mariés, pacsés ou juste en concubinage. Ça ne va rien changer, pour l'agence. C'est un point OK. essentiel, hein. Le montant ne change pas. Donc si c'est juste votre petite amie, ou enfin, du coup, pour elle, voilà, c'est son petite amie, il y a pas de souci, faut pas avoir peur. Enfin, si vous n'avez pas le même statut, des avis d'imposition différents, que vous êtes même pas pacsé ou quoi que ce soit, il y a pas de changement de calcul. Le calcul va rester le même pour les agences, à ce niveau-là. Si ça fait partie aussi peut-être de la question, de savoir un peu la perception côté agence, on va pas avoir de différence notable. OK. Donc du coup, un CDI et un freelance, finalement, ça revient au même. On regardera le revenu global et après, individuellement, si on la solvabilité, quoi. Tout à fait, exactement. Après 2 freelances, c'est bête, mais un CDI et un freelance, ça rassure peut-être plus que 2 freelances. Donc Ouais, toujours pareil, si vous êtes 2 freelances, à ce moment-là, vraiment des dossiers complets, prendre sur Freebie, vraiment retirer tous les extras bien carrés pour tout le monde et peut-être là, effectivement, passer par Smart Garance, c'est pas stupide aussi à ce moment-là d'avoir les attestations parce que, ça serait 8 fois plus de temps pour une agence de lecture.
parce qu'elle Ouais. doit regarder chaque profil de manière individuelle. Parce qu'en fait, elle va pas réfléchir au début en couple, elle va réfléchir par individu au début de son Mmh. calcul. Et après, elle va additionner les deux. Et du coup, ça me fait penser à la colocation, c'est le même principe? Même principe, en fait, ça va être au prorata de ce que toi tu vas payer. Souvent, une colocation, vous allez avoir un contrat de bail avec en fait ce que chacun va payer dans le contrat de bail. Même principe, c'est-à-dire qu'on va regarder chaque individu le montant de loyer maximum que lui peut venir emprunter. On regarde si au prorata du loyer de ce qu'il paye, ses revenus sont supérieurs ou égaux à un tiers du montant du loyer par rapport au calcul. Et le calcul ne diverge pas. C'est aussi c'est ce qui est pratique aussi, c'est qu'au final, les calculs des agents immobiliers restent toujours les mêmes. Donc si on a un bon dossier et qu'on sait exactement le montant qu'on peut louer, par exemple en faisant bah, voilà, l'attestation chez Smart Garant, ça permet de savoir exactement le montant que tu peux louer. Tu sais que tu peux envoyer le même dossier à toutes les agences en couple ou tout seul. À partir du moment où ça correspond au montant du loyer, il n'y a pas une agence qui va dire non, mais en fait, moi, je ne calcule pas comme ça. Moi, je vais calculer de cette manière-là. Ça, normalement, non. Donc, c'est aussi l'avantage. C'est le fait qu'il y a la même base de calcul. OK, très clair. Voilà. OK, super et je crois qu'on a fait le tour sur les questions, et d'autres auxquelles on a déjà répondu. Hem, Merci beaucoup, Jean-Baptiste, Eh bien, écoute, pour ton temps, c'était top. J'ai personnellement aussi appris plein de trucs et ouais, on a vraiment cette grosse demande souvent de la location qui revient souvent parce que ça peut faire peur aux Free, donc c'est cool toutes les infos que tu as pu donner parce que ça va en rassurer certains, je pense, de savoir qu'il existe des services comme ça. Hem et merci beaucoup pour ton temps et pour toutes ces informations-là parce que c'était super utile. yes. Eh ben, écoute, merci à toi, du coup, d'avoir permis d'échanger avec, bah, avec la communauté de Freebie. Et puis, toujours pareil, s'il y a une question, bah, de toute façon, ils ont le lien chez toi pour accéder chez nous, à notre site. Via le lien Traqué, vous pouvez créer un compte. Comme je dis, c'est gratuit jusqu'à l'attestation. Et donc, si vous avez une question, ou quoi que ce soit, bah, on accompagne vraiment la recherche de biens. On a même une plateforme avec des propriétaires qui acceptent que les attestations Smart Garant aujourd'hui. Donc, ça fait partie des points, voilà, donc, pour aider dans la recherche. C'est beau ça. Ah, tu vois? Ouais, tout à fait. C'est en train de grossir au fur et à mesure. On ne dit pas que c'est logé le site, mais en tout cas, ça s'agrandit doucement, quoi. C'est une petite Bon, communauté pour les bon, c'est freelances. trop cool. Tout à fait. Trop cool. Bah, merci beaucoup. Pour ceux qui sont encore là, je vous dis au mois prochain. N'hésitez pas à vous inscrire à notre prochain webinar qui sera avec Stello sur comment s'assurer en freelance. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site.